Avec mon équipe, nous allons redonner au français son véritable statut de langue officielle au Québec. Car avec la Cour suprême du Canada, qui a charcuté la Charte de la langue française, décision après décision, nous avons en pratique au Québec le français et l'anglais sur un pied d'égalité. Nous avons une bilinguisation de l'État du Québec. Je propose de revenir aux dispositions initiales de la loi 101 telles qu'elles avaient été prévues par les pères de la Charte de la langue française, Camille Lorrain et René Lévesque, pour faire en sorte que du côté de la législation, de la justice et de l'administration publique, ce soit en français, que seule la version française des lois et des jugements ait valeur légale. Dernièrement, la Cour suprême du Canada, qui penche toujours du même côté, a porté un jugement concernant l'Alberta et la Saskatchewan, leur permettant une unilinguisme en anglais pour tout ce qui est législatif. Il est juste normal qu'au Québec, ce soit en français. Comme en Allemagne, c'est en allemand, comme au Brésil, c'est en portugais, comme au Japon, c'est en japonais. Ce qui n'est pas normal, c'est le contraire. Ce qui n'est pas normal, c'est le bilinguisme de l'État. Et là, je ne vous parle pas du bilinguisme individuel, qui est un atout. Maîtriser 2, 3 ou même 4 langues, ce sont des avantages indéniables. Mais je vous parle du bilinguisme de l'État, qui est une aberration. Au Québec, le français, c'est la langue officielle de l'État. Je veux aussi m'appuyer sur les consensus et le travail qui a été fait par la Table des partenaires pour un Québec français, qui regroupe 11 organisations, dont la Fédération des étudiants de cégep, dont l'Union des artistes du Québec, la CSN, la FTQ, la Société Saint-Jean-Baptiste, Mouvement Québec français, pour élargir les dispositions de la loi 101 aux entreprises à charte canadienne, que sont les entreprises dans le transport ferroviaire, dans le transport aérien, les banques à charte. Également, élargir l'application de la loi 101 aux entreprises de 25 à 50 employés. Et j'utiliserai tous les moyens nécessaires pour appliquer ces engagements. Je ne me gênerai pas pour utiliser la clause dérogatoire. Une clause dérogatoire qui s'applique sur une constitution canadienne qui n'a été signée par aucun premier ministre au Québec. Que ce soit du Parti québécois ou du Parti libéral, aucun premier ministre n'a signé cette constitution canadienne. Comme première ministre, je n'embarquerai jamais dans une logique provincialiste. Comme première ministre, j'aurai le mandat de réaliser l'indépendance du Québec.